On commence ce journal à Dakhla, où la République du Sénégal a ouvert un consulat général dans cette ville du Sahara marocain, la 10e représentation diplomatique inaugurée dans cette ville depuis plus d'1 an maintenant. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, ainsi que par la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssa Tall Sall. Depuis le début de l'année dernière, la ville de Dakhla a connu une forte dynamique diplomatique avec l'inauguration de plusieurs consulats africains, notamment celui de la Gambie, de la Guinée, de la République de Djibouti, de celle du Libéria ou encore du Burkina Faso, sans oublier la République de Guinée-Bissau, celle de Guinée équatoriale et de la République démocratique du Congo, sans oublier celle d'Haïti. C'est une ouverture qui a un goût particulier parce qu'il s'agit du Sénégal. Déclaration de Nasser Bourita, un pays frère avec lequel le Maroc cultive des relations séculaires, a ajouté le ministre marocain des Affaires étrangères à l'occasion de l'ouverture de la République du Sénégal à Dakhla. Une ouverture qui témoigne une fois de plus de la marocanité du Sahara, mais aussi du soutien indéfectible du Sénégal à l'intégrité territoriale du Maroc. Le chef de la diplomatie marocaine est revenu sur ce partenariat stratégique d'excellence au cours duquel pas moins de 100 accords ont été signés entre les deux pays. Je vous propose d'écouter le ministre marocain des Affaires étrangères. Permettez-moi donc de vous renouveler les vœux les meilleurs du Royaume du Maroc, qui ont été d'ailleurs exprimés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à son frère, son Excellence le Président Macky Sall, il y a quelques jours, dans le message que Sa Majesté le Roi a adressé au président sénégalais. Le souverain a réitéré dans ce message, et je cite, sa ferme volonté de poursuivre l'action commune en vue de renforcer le partenariat stratégique maroco-sénégalais et de contribuer à l'édification d'une Afrique unie, solidaire et prospère. C'est exactement, ma sœur, l'esprit qui nous rassemble aujourd'hui, ici à Dakhla. Votre pays, ma chère sœur, la République du Sénégal, occupe une place particulière dans le cœur du Maroc et de son souverain. Et ce consulat sera un cordon ombilical entre les deux pays, a pour sa part déclaré la ministre des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur, Aïssa Tall Sall, a également officiellement à cette occasion lancé une invitation au chef de la diplomatie marocaine à venir à Dakar. Elle est revenue sur le symbole vivant que représente cette ouverture du consulat général de la République du Sénégal à Dakhla, un symbole de tout ce qui lie le Maroc et le Sénégal, a-t-elle dit. Je propose d'écouter la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Je voudrais avant tout vous adresser un salut fraternel du Sénégal, vous l'adressant bien évidemment, commencez d'abord par l'envoyer à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Sa Majesté le Roi qui est un ami et un frère à son Excellence le Président Macky Sall, vous l'avez dit. Et je pense que disant cela, on sera encore en deçà des sentiments de fraternité et d'amitié qui unissent les deux hommes. Et vous l'avez dit, c'est sous cette tonne que les relations entre les deux gouvernements et les deux États s'apprécient. Ce que nous faisons, nous le faisons sous leurs instructions respectives. Ce que nous le faisons dans le cadre qu'ils ont déjà, eux, défini, tracé et arrêté. Et l'ouverture de ce consulat, ici, dans cette ville de Dakhla, est le symbole vivant de ce qui peut ou ce qui lie nos deux chefs d'État, Sa Majesté Mohammed VI et son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal. Alors, ce consulat, c'est un double symbole. C'est d'abord le symbole de ces magnifiques relations séculaires qui lient nos deux pays et leurs deux peuples respectifs. Mais également, c'est le symbole d'un besoin que nous avons ressenti, d'un besoin pour les générations là, présentes, qui sentent qu'elles ont besoin que leur État soit de plus en plus proche et à proximité de leurs préoccupations.
Mais également, c'est un besoin pour le futur, pour les générations à venir, pour ce que peut représenter Dakhla dans l'ouverture, cet esprit d'ouverture que vous aurez vers le continent africain et particulièrement vers le Sénégal.